Salut à tous, c'est Teddy. Donc, cette petite vidéo pour vous faire une présentation assez rapide de cette Oppo Watch 46 mm. J'ai la chance d'être parmi les premiers, peut-être le premier d'ailleurs, à l'avoir en France parce qu'elle n'est pas encore commercialisée. Ça va pas tarder, hein, d'après les infos que j'ai de chez Oppo France, mais bon, pour l'instant, elle n'est pas encore disponible chez nous. Donc moi, elle est arrivée hier, donc dans cette boîte. Je vais pas vous faire le déballage parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant dedans. À part la montre, ben, vous trouvez voilà, juste le chargeur qui va avec et puis les guides d'utilisation. Donc moi, ils étaient en anglais et en chinois. Ceci étant, là, il s'agit bien d'une version globale qui tourne donc sous Wear OS. Je le précise parce qu'en fait, vous pouvez aussi trouver sur des sites genre Trading Shenzhen par exemple, des Oppo Watch, mais qui sont en version chinoise. Où vous aurez donc que l'anglais, que le chinois, et vous n'aurez pas les services Google. Enfin bref, pas très intéressant pour nous en France. Je précise aussi que là, c'est une version 46 mm, toute simple. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'a pas la eSIM, parce que je ne l'ai pas trouvé. Tout simplement. Après, même si je l'avais trouvé, je ne sais pas si je l'aurais pris, parce que de toute façon, bon, de par mes activités professionnelles, j'ai de toute manière constamment mon téléphone avec moi. Donc, comme elle est reliée en Bluetooth avec mon téléphone, bon, au bout du compte, j'ai pas nécessairement besoin d'avoir la eSIM et qu'elle soit indépendante. Cela dit, si j'avais pu en trouver une eSIM, je me serais peut-être prise quand même, je sais pas. Bref, c'est pas très important. Donc la montre, voilà comment elle se présente. Donc là, sur le côté droit, vous avez le bouton qui permet de l'allumer et de l'éteindre, et ce bouton qui permet de faire un retour dans les menus. C'est un peu l'équivalent de la couronne sur l'Apple Watch. Après, de l'autre côté, vous avez juste pas de bouton, tout simplement. Derrière, vous avez le capteur qui enregistre donc votre fréquence cardiaque, ainsi que donc les broches qui permettent donc de la connecter à son support de charge. Voilà. Alors le bracelet, c'est un bracelet en plastique. J'ai un bracelet, comment on appelle ça, en maille milanaise qui doit arriver, je sais pas quand, incessamment sous peu, pour remplacer celui-ci. Il est très simple, mais bon, celui à maille milanaise sera un peu plus classe. Bon, je sais pas quand je vais le recevoir parce qu'il arrive de Chine, donc c'est un petit peu compliqué. On verra bien. Bref. Alors après, pour ce qui est de la ressemblance avec l'Apple Watch, oui, de toute façon, c'est une montre avec un écran carré ou légèrement rectangulaire, on va dire. Donc, il n'y a pas 50 000 manières de faire une montre carrée ou rectangulaire. Après, il y a quand même quelques différences, c'est-à-dire que là, sur celle-ci, les bords sont incurvés, les quatre, ce qui n'est pas le cas à ma connaissance sur l'Apple Watch. Et puis bon, il y a pas la fameuse couronne comme sur l'Apple Watch, on a un bouton à la place. Voilà, ça fait quelques petites différences. Ceci étant, vous allez voir que voilà, là je vous montre par exemple, donc il y a quand même une bordure tout autour qui correspond finalement un petit peu justement à la partie incurvée, ce qui laisse une surface d'affichage de 1,91 pouces, si je me souviens bien, ce qui est légèrement supérieur à l'Apple Watch. Mais bon, il ne doit pas y avoir un écart énorme. Donc celle-ci, comme je vous l'ai dit, c'est une version globale qui est donc sous Android Wear, qui a le français. Donc comme vous pouvez le constater, si je vais donc quand on bascule comme ça vers le bas, slide vers le bas, ça permet d'avoir du coup ces notifications. Voilà. Le bouton pour le retour, il est là, côté droit, comme je le disais tout à l'heure. Du coup, là, quand on bascule depuis le haut, on a accès à ces petits menus qui permettent notamment de régler la luminosité. Bon, là, elle était déjà au maximum. Vous avez 5 niveaux de luminosité, si je dis pas de bêtises. Bon, là, vous avez une fonction torche aussi. Bon, deux, trois petites choses comme ça. Le mode avion, là vous avez tout ce qui est donc les réglages, les paramètres, et comme vous pouvez le constater, eh bien tout est en français, il n'y a aucun problème.
Voilà, donc il me reste 40% de batterie, je vais en parler maintenant, tiens d'ailleurs. Donc la montre, moi je l'ai reçue hier après-midi, elle n'était pas beaucoup chargée, donc je l'ai remis en charge vers 18 h. Il lui restait 15%. Et pour atteindre les 100%, elle a mis tout pile 1 heure. Donc ça veut dire que il restait 15%. Donc s'il était resté 0 pour faire on va dire une charge de 0 à 100, je pense qu'il aurait fallu un peu 1h10, 1h15, ce qui d'ailleurs correspond aux données fournies par Oppo sur leur site internet dans les pays où elle est déjà vendue. Donc, et pour ce qui est de l'autonomie, donc bah, du coup, vous voyez, euh, à 19 h hier soir, elle était à 100%, et donc j'ai utilisé 60%, et il est 16 h, donc c'est-à-dire bah, en 21 h, si je dis pas de bêtises, j'ai utilisé 60%. Donc, sachant que je l'ai beaucoup utilisé, la montre, puisque forcément, hein, comme c'est le premier jour, j'ai installé pas mal de petites choses dessus, j'ai pas mal navigué dans les menus, etc. Donc du coup, je pense que c'est une montre avec laquelle on peut tenir facilement une journée et demie. Alors, je me rends pas vraiment compte si c'est beaucoup ou pas, parce que je vous cache pas que moi c'est ma toute première montre connectée, donc j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison. Ceci étant, bon bah voilà, si j'arrive à 30% à 19 h, ça voudra dire que globalement j'utilise les 2 tiers de la batterie sur une journée. Donc bon bah si je la mets en charge en même temps que mon Find X qui est là, et bien du coup le matin en prenant mon petit déj et la douche, bon bah j'aurai à la fois grâce à la charge rapide mon téléphone et ma montre chargée pour la journée, donc ce qui me convient largement. Je la charge pas la nuit pour simplement raison que ben, la nuit c'est bien de l'avoir au poignet parce que elle permet donc de cette montre de suivre le sommeil. Alors bon, bah là, il n'y a pas beaucoup d'heures de sommeil parce que je me suis levé très tôt ce matin pour aller travailler. Mais bon, c'est pour ça que bon, si vous l'enlevez la nuit, bon bah ça peut pas se calculer. Et moi, je trouve que c'est des données qui sont assez intéressantes. Bon, c'est une montre qui calcule également, donc comme vous pouvez le constater, bon, pas là parce que je l'ai pas autour du poignet, mais dès l'instant où on la met autour du poignet, elle compte le rythme cardiaque, elle mesure le rythme cardiaque, pardon, elle compte pas, elle mesure le rythme cardiaque. Et bon, vous voyez, hein, c'est assez stable hein, chez moi. Et puis donc l'activité quotidienne aussi, donc là pour l'instant j'ai fait 4052 pas sur un objectif de 8000, donc il va falloir que je me bouge un peu sur le reste de la journée hein, si je veux atteindre mon objectif de la journée. Voilà, voilà. Après donc au niveau des applications, donc si vous voulez voir vos applications, le bouton droit en haut il sert aussi à ça. Et voilà, donc là vous avez la possibilité, donc vous voyez, de pouvoir faire des appels. Donc moi j'ai essayé hier en appelant ma chérie et ça fonctionnait très très bien. J'ai vraiment pas eu de soucis, elle m'entendait très bien et pareil donc pour envoyer des messages. Voilà, c'est aussi de ce côté-là que ça se passe. Alors vous voyez, vous pouvez faire un retour aussi avec un slide de ce côté-là quand vous rentrez dans une application. Hop, voilà, voilà. Là, par exemple, là, si je vais, donc ça c'est la météo d'aujourd'hui, hop, et voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc ça, c'est les applications qui sont installées de base. Et vous avez donc, comme vous pouvez voir, le Play Store qui est ici. Vous pouvez installer du coup pas mal d'applications. Alors, j'ai pas, faudrait que j'aurais dû régler le temps d'affichage de l'écran un peu plus long avant qu'il s'éteigne parce que finalement c'est tellement court que du coup j'ai pas eu le temps de. Voilà, donc vous pouvez chercher donc les applications, mettre celle qui est sur votre téléphone. Vous pouvez faire une recherche soit par le clavier, soit donc par la voix. Voilà, voilà. Du coup, moi j'ai installé différentes applications. Donc pour ceux qui se demandaient, alors je vais voir si ça peut faire le focus. Je devrais peut-être baisser un peu la lumière. Oula. Attendez. Hop. Non, ça va pas.
Hop, on va revenir comme ça. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, donc c'est vraiment pour la montrer, mais parce que beaucoup me l'ont demandé, mais j'avoue que je suis pas spécialement à l'aise avec ça. Donc il y a bien Google Pay. Moi j'ai installé donc Shazam, Spotify, Google Keep, vous avez Facebook Messenger. Voilà, ces différentes applications que moi j'ai déjà installées. Mais après, je vais voir peut-être que si je baisse la luminosité, voyons voir, régler la luminosité. Ouais, si je la mets que sur 3. Voyons voir ce que ça donne. Si je fais... Voilà, j'ai l'impression que du coup le focus il se fait un petit peu mieux. Peut-être que la luminosité était trop élevée. Je tourne avec cette vidéo avec un Oppo Find X, premier du nom. Voilà, donc bon, parmi les autres choses intéressantes sur cette montre, mais qui sont assez classiques en même temps, je pense, avec les montres Android Wear, c'est que bah, par exemple, si je regarde donc une vidéo sur YouTube, par exemple, mais voilà, je peux contrôler donc la lecture et même le volume, et voilà, depuis l'écran de la montre. Et ça marche également avec YouTube Music. Vous allez voir, si je mets YouTube Music avec donc YouTube Music. Voilà, voilà. Si je fais lecture, voilà, vous voyez, je peux contrôler le son donc depuis la montre. Voilà, voilà qui est intéressant. Donc du coup, pourquoi je vous montre YouTube Music? Parce qu'en fait, si vous voulez écouter de la musique, bon, il y a Spotify, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'avais installé l'appli, mais il n'y a pas encore d'application YouTube Music sur Android Wear. Pour l'instant, l'application de Google pour écouter de la musique, c'est Google Play Music. Sauf que Google Play Music, c'est un service qui va s'arrêter justement au profit de YouTube Music. Et comme moi je suis abonné YouTube Premium et donc j'ai accès à YouTube Music, bah, j'aimerais bien que sous Android Wear il y ait une petite application YouTube Music qui arrive. Même si j'ai aussi Spotify, mais chez Spotify j'ai pas un abonnement premium, donc ça veut dire que je me tape la pub. Donc voilà. Alors après, parmi les réglages, je voudrais voir pour l'écran, j'ai rien un truc. Voilà, si j'ai toujours actif. Voilà, c'est juste le temps de faire cette vidéo pour éviter, parce que c'est vrai que c'est un petit peu chiant sinon qu'il s'éteigne en permanence. Là, comme ça, il s'éteindra plus. Voilà, voilà. Vous avez aussi parmi les réglages les gestes, notamment incliner pour activer et un mouvement du poignet. Alors là, comme je ne l'ai pas autour du poignet, je l'ai désactivé, mais effectivement, ça permet, bah, vous voyez, juste en faisant comme ça, vous avez l'heure qui s'affiche pendant quelques petites secondes. Donc voilà, il y a différentes petites astuces aussi. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah, pour l'instant, c'est à peu près tout. Je pense pas que je vais faire beaucoup plus long. Bon, bah, vous voyez en tout cas que c'est une montre qui fonctionne très bien en France. Il n'y a aucun problème. Ah oui, si, tiens, petit truc sympa. C'est ça, en fait, vous avez des petits exercices de 5 minutes qui vous sont proposés. Par exemple, bah tiens, on va faire entraînement du corps. Et là encore, vous voyez, donc vous avez des exercices qui sont, tout est bien traduit en français. Donc démarrer la session. Par contre, voilà, ça, donc il vous explique un petit peu l'exercice que vous devez faire et tout. Bon, j'ai pas été encore regarder ça plus en détail, mais bon, ça peut être intéressant à voir. Bon, pour l'instant, on va pas y faire tout de suite, hein. Mettre fin, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, bah, ça, le suivi de sommeil. Évidemment, ça fait chronomètre. Vous pouvez régler l'horloge, minuteur, etc. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai encore pas vraiment tout exploré parce que je ne l'ai que depuis hier et que bon, bah, j'ai bossé aussi aujourd'hui. Bon, ceci étant, il y a Google Traduction aussi. Ah, tiens, un truc que j'ai pas essayé.
je vais le faire en même temps qu'avec vous. Du coup, hop, on va essayer hop, de trouver Google Maps pour voir si Maps Navigation est de l'installer. Voilà, comme ça vous voyez un peu comment ça se passe pour installer une application d'ailleurs. Hop. Voilà, voilà, c'est en train de se télécharger. Alors, voyons voir. Histoire d'avoir une petite idée de comment ça se présente. Donc, ouvrir. Autoriser, bah oui, hein, c'est mieux d'autoriser la localisation pour une application de GPS, c'est quand même mieux. Alors, un petit peu long. Bon, après, c'est la première fois, donc localisation en cours. Ah, ça y est, je crois qu'il m'a trouvé. Je vous dirai si c'est bien ça, quand ça s'affichera. Alors, voyons voir, rue de Land... Eh ben oui, c'est bien ça. Effectivement, il m'a bien trouvé. Orlex, effectivement, c'est bien chez moi. Voilà, voilà. Donc, hop. Ok, c'est cool ça. Impossible de trouver des adresses à proximité. Bon, il faudrait que j'explore ça quand même un peu plus en détail parce que ça peut être une fonction bien pratique, notamment quand on est dans la rue pour se déplacer plutôt que de sortir son téléphone, de pouvoir juste regarder sur son poignet. C'est un truc que moi j'aimerais bien essayer. J'ai pas encore eu le temps, comme je l'ai dit. La montre, je l'ai que depuis hier. Alors, important aussi, il faut que je vous montre ça. Alors, attendez, petite seconde. Voilà. Il vous faudra, si vous avez acheté cette montre, hop, on va quitter Google Maps. Donc, installer une application qui s'appelle ATAP Health. Mais enfin, de toute façon, c'est marqué hein, dans le petit livret qui est avec la montre. Et du coup, l'application se présente comme ça, donc ça reprend un peu les infos qu'il y a sur votre montre. L'intérêt, c'est voilà, c'est ça surtout, c'est que du coup, vous pouvez changer donc les cadrans de la montre en utilisant donc ceux qui sont disponibles. Il y en a quelques-uns, vous voyez. Mais vous pouvez aussi ajouter des photos. Moi, comme moi, donc du coup, c'est comme ça que moi j'ai pu personnaliser. Donc du coup. Eh bien, mon fond d'écran qui du coup est assorti, ça fait beaucoup de fois que je dis du coup, qui est assorti donc à celui donc du Find X2 Pro. Et du coup, pour changer le cadran, vous pouvez aussi faire un appui long, voilà, et les faire défiler comme ça. Bon, voyez, il y en a d'autres. Moi personnellement, voilà, je suis pas spécialement plus emballé que ça par ceux qui avaient d'origine, donc c'est pour ça que je m'en suis fait un personnalisé. Vous pouvez mettre une photo, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour personnaliser votre montre. Voilà, donc c'est bon, presque 20 minutes que je parle finalement, moi qui voulais faire assez rapide, c'est raté. Donc bah voilà, cette Oppo Watch 46 mm. Moi perso j'en suis très content pour le moment, mais ça fait qu'une journée que je l'ai. Donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. De toute façon cette montre, c'est pas un prêt de chez Oppo ou un prêt presse, cette montre elle est à moi. Donc même si vous voyez cette vidéo dans plusieurs semaines et que vous voulez avoir un retour justement sur plusieurs semaines de mon ressenti, bah, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, allez, ciao à tous, bye bye.